En France, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, ouvert au public. Une édition marquée par les recompositions géopolitiques et les défis technologiques. Sur 2400 exposants, 928 sont directement liés au secteur de la défense. Et le président de la République doit prononcer un discours à la mi-journée alors que des manifestations sont annoncées pour dénoncer la présence d'entreprises israéliennes. On retrouve Sylvain Rousseau qui se trouve pour nous au Bourget. Le chef de l'État s'est également exprimé sur le programme spatial européen. Notamment, on connaît son volontarisme depuis le discours de la Sorbonne et sa volonté d'indépendance, d'autonomie européenne. Mais y a-t-il des partenaires? Est-ce qu'il y aura un sursaut européen dans cette collaboration? C'est justement ce à quoi va appeler Emmanuel Macron un sursaut européen. Alors pas seulement en termes de spatial, là on va s'intéresser au spatial parce qu'effectivement le salon du Bourget ça s'y prête. Il y a le Space Hub où sont rassemblées toutes les industries du spatial européen. C'est également là qu'il va s'entretenir avec Sophie Adelot, l'astronaute française qui va partir pour la station internationale en février ou mars prochain. L'occasion donc effectivement de s'entretenir avec elle et de bénéficier en fait de cet endroit où sont rassemblées toutes les industries spatiales pour rappeler la nécessité d'une souveraineté européenne spatiale, que ce soit en termes de lanceurs, on l'a vu, l'Europe a retrouvé son accès à l'espace, mais surtout en termes d'infrastructures, si l'on peut dire, de satellites, notamment de télécommunications. Et c'est pour ça qu'il va également annoncer une augmentation du capital de Telsat, qui développe la constellation Iris-Carré, de façon à sortir un petit peu de cette États-Unis dépendance, si l'on peut dire, puisque l'Europe, hors Royaume-Uni, n'a que 7 satellites militaires en orbite contre plus de 300 pour le Pentagone. Vous vous rendez compte un petit peu du gouffre qu'il y a entre les deux. Et donc effectivement Emmanuel Macron qui va appeler à un véritable sursaut et notamment à une sorte de préférence européenne, c'est-à-dire que les différents États européens, il va également les appeler à choisir du matériel, à choisir des constructeurs, à choisir des engins qui sont européens et non pas qui viennent d'ailleurs dans le monde, parce que la défense, quel que soit l'aspect de la défense que l'on prend en compte, mais c'est encore plus vrai pour le spatial, ça coûte extrêmement cher et on n'est jamais plus fort qu'à plusieurs.